Pour être attractive, une ville doit pouvoir proposer quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est pourquoi Conflans a créé, il y a plus d'une vingtaine d'années, un musée de l'art forain et de la musique mécanique, une institution pleine de rêves et de magie qui est gérée par un groupe de passionnés. Avec à sa tête Jean-Paul, qui n'a pas oublié son enfance passée en pays ch'timi. Je suis amoureux des boîtes à musique. Quand je suis dans un coin où il y a un musée de la musique mécanique, des orgues de Barbarie, je vais le voir, je vais voir les automates. Donc je suis un amoureux de toutes ces pièces anciennes qui me donnent la nostalgie de mon enfance en me rappelant les fêtes foraines. Nostalgie, c'est le mot qui convient pour un petit musée consacré aux joies de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Un lieu plein de souvenirs heureux, éclairé par de vraies ampoules à filaments, comme autrefois. Dans ce musée, on trouve des instruments de musique mécanique qui datent du début du 19e siècle. On trouve des automates de foire. L'histoire du phonographe également est présentée. Et puis une magnifique salle dans laquelle a été reconstituée une fête foraine des années 1900. Nous avons des serinettes, des merlines, des perroquettes. Ce sont des noms d'oiseaux qui font toujours sourire, mais que les gens apprécient énormément. Des orgues aussi, orgues de Barbarie, orgues de foire, orgues de salon. Toute une famille de pianos, donc toujours au 19e siècle, des pianos mécaniques, des pianos automatiques, des pianos pneumatiques. Une sorte d'inventaire à la Prévert, baigné par une musique et des couleurs qui évoquent des temps enfuis. Le musée de Conflans, c'est plus de 300 pièces, réunies jadis par un chanteur des rues et collectionneur, Raymond X, dont l'automate chantant perpétue le souvenir. Il était donc passionné de musique mécanique et au fil des ans, il a accumulé des instruments qu'on ne trouve plus aujourd'hui pour le plus grand bonheur de notre musée, puisqu'on a acquis cette collection en 1985. Et quelle collection, puisqu'on peut y admirer des pièces très rares, comme cette énorme orgue de Barbarie qui aurait appartenu à Édith Piaf en personne et qui produit un formidable tintamarre. Et parmi les curiosités rarissimes, dans la salle consacrée à l'histoire du phonographe, qui est placée sous l'autorité de Mistinguett, on notera le fabuleux Stroviol, un instrument inventé par un certain Monsieur Stroh pour enregistrer le son du violon. Alors, Monsieur Stroh a supprimé la caisse de résonance du violon et il l'a remplacé par un diaphragme et un pavillon reproducteur. Ainsi, le musicien pouvait jouer et la fréquence étant modifiée, ça s'enregistrait sur les rouleaux en cire. Et le musée n'oublie pas non plus de signaler le rôle non négligeable qu'a pu jouer la région dans l'histoire de la musique mécanique. La musique mécanique est née dans ses grandes lignes à Mirecourt dans les Vosges, donc tout près de chez nous. Nous avons ici au musée plusieurs instruments qui ont été fabriqués à Mirecourt au début du 19e siècle. Avec notamment un splendide orgue de salon en parfait état de marche. Mais le clou du musée, le voici, le Grand de Cap. Une machine à danser mécanique de 8 mètres sur 4 qui date des années 60 et qui appartient à la famille des orchestrions. Nous avons ici un orchestrion qui possède 10 instruments différents. Il fonctionne encore aujourd'hui avec des cartons perforés qui sont beaucoup plus grands que les cartons sur les limonaires par exemple. Et il fonctionnait à l'époque avec un jeu de monnayeur. Quand le musée était encore ouvert au public, Caroline n'a jamais ménagé ses efforts pour partager sa passion avec des visiteurs qui venaient parfois de très loin. Mais depuis une petite dizaine d'années, tous ces trésors sont inaccessibles. Ils sont condamnés à accumuler la poussière et se dégradent inexorablement loin des regards. Il est désormais urgent d'agir pour préserver ce patrimoine historique, dernier témoignage des joies et des rêves des Français d'autrefois.